Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Sagittaires pour voir pour ce mois de mai qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce qu'on a à vous annoncer, à vous conseiller. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire les Sagittaires pour ce mois de mai? Bien sûr, il s'agit d'une consultation générale, je ne sais pas trop de quoi vont parler les messages. Et bien entendu, si vous voulez une consultation privée, c'est possible. Bon, on peut parler de bonne entente avec des amis, de festivités avec des amis. Vous allez profiter de votre temps avec les personnes que vous appréciez. Tout comme on peut également vous parler pour certains de réconciliation, d'apaisement de tension avec certaines personnes. Ah, voilà. Alors, voilà. Les Sagittaires, on vous parle de la force, de la maîtrise. Bon, ça c'est pas mal quand même, hein. Ce sont des belles capacités, mais à gérer avec modération pour pas non plus... ou passer pour un tyran, ou trop chercher à contrôler les choses, ça ne servirait pas à grand-chose. Essayez déjà de gérer ce qui fait partie de vos responsabilités. Oui. N'hésitez pas à avancer, à observer, à faire preuve de silence, tant que vous n'avez pas forcément vu assez clair dans ce que vous recherchez à savoir. Voilà. Il y a peut-être par moments ce besoin, cette envie de silence qui se fait sentir. En tout cas, on peut vous parler du fait que vous êtes beaucoup plus sûr de vos sentiments, de vos émotions et qu'il y a une plus grande maturité émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est très très sympa. On vous parle des avancées. Donc bon, si à un moment donné, vous étiez à la recherche justement d'informations, peut-être à comprendre votre situation, à comprendre quelque chose en particulier par rapport à certains amis, vous allez avoir des progrès dans cette situation. Il est possible aussi que l'on vous demande de trouver des nouvelles idées, peut-être un peu plus novatrices. Autant vous allez avoir pas mal d'idées pour des sorties originales avec des copains. Peut-être que vous allez vous faire des activités peut-être un peu différentes de d'habitude. En tout cas, on peut parler de cette envie de nouveauté, cette envie de fraîcheur, hein. On vous parle du fait que vous allez grandement vous affirmer, qu'il y a même possiblement une belle aventure qui vous attend. Une belle aventure, quelque chose de nouveau, hein, pareil, ça peut être dans un peu tous les domaines, parce que bon, là, c'est pas vraiment ciblé. Peut-être que vous cherchez à savoir des choses par rapport à une femme, ou sinon, vous cherchez à avoir plus d'informations et à éclairer les zones d'ombre pour pouvoir être dans votre complétude, dans votre bien-être, pour mener vos projets à bien, comme vous l'entendez. Alors, donc je pense que vous allez faire preuve d'originalité, d'inventivité au niveau des sorties que vous pourrez faire avec les personnes que vous appréciez. Sinon, on peut parler de réconciliation, d'apaisement, de tension avec certaines personnes. Et ça va vous demander de chercher un petit peu justement ces idées novatrices. Ça va susciter un peu votre imagination et votre esprit, hein, pour le coup. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous avez pu certainement beaucoup plus réfléchir à ce qu'il en était au niveau de vos émotions à vous. Vous avez même certainement pu prendre un peu plus de maturité à ce niveau-là. Ça vous aura certainement fait le plus grand bien du monde. Et ça vous aura permis d'être peut-être plus conscient de vos capacités au niveau de la force, au niveau de la maîtrise, de ce qui se passe autour de vous. On peut vous parler de cette envie d'aventure, de cette envie de repartir dans de nouvelles aventures, hein. Donc n'hésitez pas du coup à vous faire même des petits trucs, hein, du quotidien, mais quelque chose de nouveau. Il y a cette envie de fraîcheur, cette envie de nouveauté. Sachez que vous allez bel et bien progresser, surtout si vous êtes en train de rechercher des informations, donc par rapport à une situation, par rapport à des personnes. Vous cherchez à éclaircir les choses, hein, les zones d'ombre, mais tout comme autant, si c'est une recherche plutôt personnelle, vous allez voir et entreprendre des recherches pour éclaircir les zones d'ombre, pour savoir qu'est-ce qui fait réellement votre bonheur, votre complétude, qu'est-ce que vous avez réellement envie d'avoir à ce niveau-là, et qu'est-ce que du coup vous allez concrétiser pour bénéficier de ce bonheur et de cette complétude que vous aurez créé par vos moyens. Donc on peaufine les Sagittaires, hein, on peaufine, hein, on arrange les détails, c'est très bien, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de mai, encore une fois, les Sagittaires? On vous parle du temps. Ok, alors est-ce qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va durer dans le temps au niveau du mois de mai? Peut-être que ça va déborder au-delà du mois de mai.
Les Sagittaires. Bon. Bon, déjà, vous êtes protégés. Ça fait un moment que vous êtes protégés et je pense que dans le temps plus tard aussi, vous serez protégés. Peut-être par rapport à des choix, des nouvelles directions que vous avez envie de prendre. On peut vous parler d'une union, d'un couple. On peut vous parler de la joie, tout simplement, du bonheur. On peut vous parler d'un foyer. Peut-être que certains ont prévu de déménager, d'améliorer leur maison, de faire quelque chose aussi, peut-être par rapport à votre monde intérieur, à votre microcosme. En tout cas, on vous parle d'amis. Il y a des amis de longue date avec lesquels vous êtes heureux, hein, aussi, c'est possible, hein, pour le coup, hein, ça, il n'y a pas de raison. Alors, est-ce que justement, niveau santé, au quotidien, ça va un petit peu mieux? Si, admettons, pour certains, il y a des tensions qui sont apaisées avec des amis, vous allez ressentir un peu moins de stress, un peu moins d'émotions négatives qui peuvent être vraiment perturbantes. On vous parle d'un choix inévitable, d'un choix qui devrait en terminer avec quelque chose. En terminer avec quoi? Je ne sais pas, mais on va voir. Ah. Donc, la décision va pouvoir vous permettre d'en finir avec les réflexions, avec une réflexion qui peut-être dure depuis longtemps. Peut-être qu'il y a une décision qui a été très compliquée à prendre et que du coup, ça vous a vraiment demandé beaucoup de vous-même, quoi. Donc, vous avez certainement des amis de longue date avec qui vous êtes quand même heureux, vous passez des bons moments, des moments de joie. Peut-être que pour certains, vous avez un compagnon, une compagne également, et que vous vous entendez bien avec ses amis et que cette personne s'entend bien également avec les vôtres. En tout cas, on peut vous dire que vous êtes protégé déjà par rapport à vos amis, par rapport à vos liens, mais également vous êtes protégé au niveau santé. Donc s'il y a effectivement peut-être des petites histoires qui se sont réglées, des malentendus, des choses comme ça, vous devriez quand même vous sentir un petit peu plus apaisé. Sinon, il y a quelque chose qui vous a quand même pas mal travaillé, peut-être stressé, rendu anxieux, ce genre de choses. En tout cas, on peut vous parler de votre maison, alors votre lieu de repos, votre lieu de régénération, votre monde intérieur. Il y a des décisions à prendre à ce niveau-là et il va vraiment falloir se positionner pour pouvoir arrêter de juste visualiser et peut-être passer à l'action pour mettre en place les idées que vous avez pu imaginer. Donc là, il y a une demande vraiment de prise de décision pour vous, pour votre bien-être. On vous parle des énergies. Ok, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Il y a des énergies qui arrivent à un terme, il y a quelque chose qui se termine, des énergies, ouais, comme s'il y avait vraiment une fin de quelque chose. La fin d'une période d'erreur, la fin de certaines erreurs justement que vous avez pu commettre. Alors, est-ce que vous vous en vouliez? Est-ce que vous avez retenu la leçon? Honnêtement, c'est ce que je vous souhaite, hein, d'avoir retenu, de ne plus faire les mêmes erreurs. Ça vous évitera bien de désagréments. On vous parle de la sagesse. Effectivement, vous arrivez à un aboutissement grâce certainement à des épreuves, hein. Ouais, grâce à des épreuves parce que vous avez été mis face à des personnes qui étaient peut-être certainement très dissociées d'elles-mêmes et qui n'étaient pas en capacité de voir la réalité, d'aller chercher en soi ce qu'il en est. Sinon, peut-être que vous, à un moment donné, vous étiez vraiment dans cette sensation de dissociation avec vous-même, que dans le fond, vous aviez conscience que telle ou telle chose n'était pas forcément bonne pour vous, mais que c'était trop compliqué peut-être d'agir, de passer à l'action. Ça peut arriver. Ou sinon, vous pourriez même ressentir de la culpabilité par rapport aux erreurs, aux faux pas. Mais ce n'est pas pour autant que, justement, vous n'êtes pas une mauvaise personne, très loin de là. Vous êtes simplement une âme qui était à la recherche de certaines choses, qui a peut-être, que vous soyez spirituel, pas spirituel, que vous vibrez haut ou pas. Dans tous les cas, ça peut être simplement une phase où vous étiez perdu, où vous vous sentiez plus en phase avec vous-même, quoi, tout simplement. Ça peut être simplement ça. Donc c'est un petit peu comme s'il aurait fallu passer par là pour pouvoir un peu retrouver cette base de sagesse et pour apprendre justement de vos erreurs. Bon, on vous parle d'énergie de sagesse, hein, qui arrive à l'aboutissement. Grâce à votre travail, aux efforts que vous avez fournis. Et c'est grâce aux erreurs également que vous avez pu apprendre, que vous avez peut-être pu remarquer que vous ou d'autres personnes autour de vous étaient plutôt dissociées d'eux-mêmes, pas forcément en capacité de voir les choses, de percevoir les choses et surtout d'accepter la réalité. Et aussi, voilà, se mettre face à soi-même, c'est pas facile. Se mettre face à des émotions, c'est pas facile. Donc, bien sûr, soyez indulgents. Ici, on vous dit quand même que vous allez aboutir à la sagesse. Donc, pas de panique en soi.
Sachez que dans tous les cas, c'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez fait des erreurs et que vous avez porté des masques et que vous étiez dissocié que vous êtes une mauvaise personne pour autant. Très très loin de là, heureusement. Ah, manquerait plus que ça. Mais voilà, on vous parle du fait que ça fait partie du cycle, ça fait partie de cette vie, ça fait partie de cette éternité, et ça fait partie justement de ce cheminement que votre âme a choisi de faire, hein, tout simplement, hein. Ça peut arriver à tout le monde, hein, de se sentir perdu à un moment donné, hein. Ou d'être mis face à des personnes comme ça, hein. Ça fait partie du cheminement de beaucoup de personnes également. Pour les Sagittaires, le mois de mai, encore une fois, bouleversement inattendu, des choses qui tombent, des choses qui vont se reconstruire derrière, peut-être un déménagement, quelque chose. On peut vous parler déjà d'une belle protection, peut-être un parent, peut-être que certains vont quitter le domicile parental avec rapidité. Ici, on coupe véritablement pour pouvoir permettre l'évolution, pour pouvoir permettre aussi de récolter. Et vous avez la chance avec vous. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On peut vous parler d'un bouleversement assez inattendu et qui va être tranché dans le vif sans crier égard, quoi, vraiment. On peut vous parler éventuellement d'une figure paternelle, d'un parent, plutôt particulièrement un homme, mais bon, pourquoi pas une femme aussi, ça reste une guidance générale. Peut-être quelqu'un qui a des moyens, ou en tout cas qui a une vie quand même bien aisée ou confortable, et quelqu'un qui va peut-être même vous aider à vous lancer dans votre chance. En tout cas ici, on coupe peut-être la situation dans laquelle on était avant pour pouvoir peut-être aussi devenir plus autonome, profiter et élaborer justement ses bénéfices, faire grandir son portefeuille, faire grandir sa base, faire grandir ce qui fait vos projets professionnels. En tout cas, on vous parle quand même de chance, donc même s'il y a des choses assez inattendues, que ce soit des bons ou des mauvais événements, attendez-vous quand même à des bouleversements pour la simple et bonne raison qu'il faut que ça arrive pour que vous puissiez sortir de ça et vous lancer dans cette nouvelle aventure qui peut vous motiver ou qui peut vraiment vous donner envie d'y aller, quoi. Donc voilà, n'allons pas tout dramatiser. C'est pas parce que des fois il y a des choses qui arrivent que tout est obligatoirement fini ou dans le mal, hein. N'oubliez pas que tout est en perpétuelle transformation, évolution. On vous parle de la bonne place, les Sagittaires. Où est votre véritable bonne place? Où est la place où vous voulez être, pas celle où vous devez être? On vous parle de la confiance en vous, la confiance envers les autres, la confiance que vous accordez à la vie, à vos intuitions, à vos actions, à tout ça. On vous parle de la confiance. Ouais. Peut-être que tant que vous faisiez un peu trop confiance aux autres, les choses étaient immobiles. Non pas qu'il ne faut pas faire confiance aux autres, très loin de là. Bien sûr, je vous mettrai toujours en garde de choisir les personnes en qui vous avez confiance. On peut avoir des surprises, ça arrive, hein. Mais ici, il y avait une phase de stagnation, peut-être parce qu'autant, on comptait un peu trop sur les autres. C'est peut-être ça. On compte aussi aider, apporter son aide, mais est-ce que vous vous attendiez à un retour? On vous parle de l'énergie créative. C'est vous qui devez faire, c'est vous qui devez mettre les choses en place, en fait. Parce que c'est qu'à vous que ça tient, hein. Voilà, hein, ce qui se passe dans votre vie, c'est vous que ça regarde, hein. C'est vous qui pouvez faire la différence là-dedans. Ok. Bon, on vous parle d'entièreté, on vous parle certainement d'authenticité, de l'aide qui se cache au fond de vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les Sagittaires? La bonne place, et pas la place où vous devez être, mais la bonne place, la place que vous désirez avoir, c'est vous qui la créez. Alors oui, on peut avoir confiance, on peut demander de l'aide, peut-être même s'attendre à un retour d'entraide par rapport aux personnes en quelles vous avez confiance, mais n'oubliez pas que tout part de vous. Parce que justement, votre entièreté, votre être va faire que les choses vont se mettre en place d'une manière ou d'une autre par rapport à vos actions. C'est grâce à vous, à vos efforts, à votre contribution que vous pourrez sortir d'une situation stagnante. Surtout si à un moment donné vous espériez qu'il y ait des modifications, des changements, mais si vous faisiez qu'attendre, ben, ça n'aurait pas pu arriver. Donc mettez-vous à l'action, donnez de votre personne pour votre bien-être et pour ce que vous souhaitez créer pour vous. C'est ça qui compte. Alors, les Sagittaires. Bon, j'ai fait un petit truc, juste question vraiment de m'amuser. J'ai envie de m'amuser un petit peu avec vous. J'ai des petits bâtonnets où il y a écrit plein de mots
l'alphabet, les signes astro, les mois, des trucs, des questions des petits mots pour donner un peu des idées de temporalité, des mots positifs, des mots négatifs, il y a un peu de tout. Pour les Sagittaires, on vous parle d'événements heureux. Alors oui, c'est écrit au crayon papier parce que c'est encore en phase de préparation, mais j'étais trop impatiente. Donc, dès que ce sera fini, je vous les montrerai parce que bon, là, à la caméra, on voit pas des masses. Des événements heureux. Alors, on parle de toxiques, de mauvaise santé, de réunions. Donc bon, peut-être que certains, si vous avez eu peut-être des soucis de santé ou quelqu'un de votre entourage, il est possible que cette personne ait éventuellement des nouvelles, des bonnes nouvelles qui viennent. Ça va impliquer éventuellement aussi un travail sur soi. Au niveau de l'alphabet, bon, ça me paraît quand même assez varié. Je vous dis après. On parle d'octobre, d'honnêteté, de synchronicité, et on m'a dit que peut-être une personne en particulier de la famille, on m'indique la belle-mère. Bon, alors, est-ce que vous ou un membre de votre famille, vous avez eu des soucis de santé, que ça a demandé justement des rendez-vous médicaux, ce genre de choses, et que du coup, grâce à tout cela, bon, on peut quand même espérer du coup des bonnes nouvelles, parce qu'on parle d'événements heureux en tout début. Donc, effectivement, soit c'était une situation, soit des problèmes de santé, sinon des situations, des personnes qui vous impactent parce que ce sont des choses toxiques et du coup ça touche votre santé. On parle de travail sur soi, donc soit vous, soit des personnes autour de vous ont été amenées à travailler sur elles-mêmes pour pouvoir peut-être justement sortir de quelque chose de toxique et qui, au bout du temps, aurait pu vraiment faire des graves problèmes de santé. Donc attention. Il est possible qu'en octobre, il y ait beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité et que vous receviez pas mal de signes de synchronicité de la vie. Alors peut-être que pour certains, le fait de la belle-mère vous parlera particulier, pour d'autres non. Ça peut être la nouvelle compagne de l'un de vos parents, ça peut être la maman de votre compagne à vous ou de votre compagnon. Et au niveau alphabet, j'ai la lettre W, S et K, donc ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde. Mais bon, là, on a quand même idée de sortir de quelque chose de toxique pour améliorer sa santé au quotidien. Et je pense surtout au niveau émotionnel, énergétique, quoi. Vous n'avez pas forcément de raison d'accepter de vous faire polluer par tout et n'importe quoi comme ça. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.